poser un petit peu le contexte. Qu'est-ce que c'est que le Lean? Le Lean, en fait, c'est supprimer les gaspillages que vos clients ne sont pas prêts à payer. Ça revient à dire, en gros, qu'on va repérer et supprimer les étapes qui sont à non-valeur ajoutée et les dysfonctionnements de vos processus afin d'améliorer l'efficacité et les performances en réduisant notamment les temps de traversée des produits et des services et en réduisant principalement aussi la variabilité par la suppression des dysfonctionnements. Donc la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que vous avez déjà mesuré de votre côté combien d'opportunités sont perdues à cause de processus qui sont, on va dire, en mode pilote automatique, puisque ça tourne et qu'on ne porte plus notre attention dessus. Et tous les gaspillages invisibles qui accumulés freinent certainement la compétitivité et qui grignotent les résultats. Donc aujourd'hui, on va faire un parcours qui va se décomposer en 3 étapes. Donc la première étape, on va prendre conscience des freins à la performance. Donc l'idée, c'est d'identifier ensemble les dysfonctionnements et les gaspillages qui ralentissent vos opérations. On va dire qu'on va imaginer, c'est un peu comme un système électronique où chaque petite imperfection dans un circuit peut compromettre toute la performance globale. Il en va de même réellement pour les processus internes. Le deuxième point, c'est le e-learning, qui est un outil de calibrage précis. Donc l'idée, c'est de voir comment le e-learning, avec sa flexibilité et son évolution en temps réel, joue un rôle dans les outils de calibration. Joue le rôle d'un outil de calibration. L'idée, c'est de former vos équipes de manière interactive et progressive, et vous expliquer comment. Pour ajuster, on va dire, c'est comme ajuster un moteur pour en tirer le meilleur rendement, si je devais donner une métaphore. La troisième partie, on va passer à l'action et on va voir ce qu'on peut faire pour avoir des résultats concrets. Donc, c'est toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour transformer cette vision en résultats qui sont tangibles et mesurables. Parce que réellement, chaque minute investie doit se traduire par un gain opérationnel qui est mesurable et une réduction des pertes. Donc, dans un environnement, on va dire, où chaque minute et chaque euro compte, aujourd'hui, puisqu'on est l'environnement est hyper compétitif, instaurer une culture d'amélioration continue, c'est libérer la productivité de vos équipes et c'est surtout supprimer les inefficacités qui prennent votre croissance. On utilise aussi l'intelligence collective pour améliorer les performances de façon drastique sans investir sur on va dire du matériel, juste de l'humain dans un premier temps. Donc, si vous êtes prêt à démarrer, on va attaquer par les bases en comprenant d'abord le contexte et les enjeux liés au gaspillage avant d'explorer comment le Lean et le e-learning peuvent transformer ces défis en opportunités concrètes. Alors, je pense que vous le savez déjà, on est dans un marché qui est de plus en plus exigeant, où chaque entreprise est en quête permanente de compétitivité. Et trop souvent, les leviers traditionnels qui sont utilisés pour parvenir représentent des limites notables. Ce qu'on va voir, le premier levier qui est souvent utilisé, c'est la réduction des coûts. Alors, on va dire que c'est une approche qui peut être séduisante, mais elle peut compromettre la qualité des services et des produits et la motivation des équipes, et ça impacte généralement négativement l'ensemble de la chaîne de valeur. La deuxième chose qui est possible de faire, c'est l'augmentation de la productivité sous pression. Si on se concentre uniquement sur le volume de production, le stress et la proportion des erreurs se multiplient et ça met souvent en péril la durabilité de la performance dans l'entreprise. Le dernier point, c'est la digitalisation rapide. C'est certes indispensable dans un contexte de transformation digitale, mais ça demeure insuffisant sans une réelle optimisation des processus, ce qui peut conduire à des investissements sans retour, forcément, et sans valeur significative. Donc, face à ces défis, il est temps de considérer une approche souvent sous-exploitée, qui est le Lean Management, parce que le Lean ne se contente pas d'accroître la productivité, il vise avant tout à améliorer, à identifier les gaspillages invisibles. Ce coût caché qui alourdissent la charge de travail, sans apporter de réelle valeur ajoutée, ils sont pas forcément évidents à repérer. Donc, en agissant ainsi, le Lean Management permet d'améliorer significativement la performance globale de l'entreprise, tout en préservant la qualité et en maintenant l'engagement des équipes. Donc, adopter le Lean, c'est opter pour la compétitivité durable et une croissance maîtrisée. C'est un choix stratégique qui allie efficacité opérationnelle et innovation, permettant ainsi à votre entreprise de se positionner avantagement dans un environnement concurrentiel. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on commence par un petit quiz
et je vais vous faire jouer un petit peu. Hop. Et la première question à laquelle vous allez devoir répondre, c'est celle-ci. À votre avis, quel pourcentage de problèmes de productivité sont dus à des gaspillages? Vous avez encore 20 secondes. Alors, vous Et avez l'onglet questions pour pouvoir y répondre. Franck me donnera vos réponses. Est-ce qu'on a des réponses, Franck? Eh écoute, pour l'instant, non, on n'a pas de réponse. Non? Ah, j'ai eu des réponses en privé. Alors, on est Ah, plus sur du 20, apparemment. ouais. Eh ben, on va N'hésitez mettre pas 20. hein, à aller dans les questions avec le point d'interrogation. Comme ça, tout le monde peut le voir, vos réponses. Vous pouvez choisir. On est plus sur du 20 du coup, Amine. On est plus sur du 20? Ok. Eh ben, la bonne réponse, c'était 60. Donc, le constat est clair. La compétitivité, eh ben, ça se joue sur l'efficacité. Euh, on est encore une fois sur un marché où chaque seconde compte et chaque ressource compte. Euh, les entreprises se heurtent à des défis majeurs, et vos entreprises, qui entravent le développement. Les principales sont souvent des processus qui ne sont pas optimisés. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que chaque inefficience se traduit forcément par une perte de temps et d'argent, et ça détourne des ressources et des activités à forte valeur ajoutée. La deuxième chose, c'est le manque de visibilité sur les inefficacités, c'est-à-dire que les gaspillages invisibles sont souvent sous-estimés de leur nature et ils grignotent silencieusement la productivité. La troisième chose, c'est qu'on a souvent des méthodes de travail obsolètes, des habitudes dépassées qui ralentissent la croissance et qui freinent l'innovation et qui rendent l'entreprise moins agile face aux évolutions du marché. Donc pour illustrer ces dysfonctionnements, on va reconsidérer ce chiffre clé de 60% des problèmes de productivité qui sont dus à des gaspillages évitables. Et ce constat souligne l'importance cruciale d'identifier et de corriger ces inefficacités. On va prendre un exemple concret d'une entreprise avec laquelle on a travaillé qui est Rolomatic, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de machines de précision. En travaillant avec elle et en repensant entièrement ses processus grâce au principe du Lean Management, Rolomatic a transformé son fonctionnement. La productivité a été divisée par 4, donc le délai de production est passé de 4 semaines à une seule semaine. Et la productivité a été améliorée de 30%, c'est-à-dire que les gains ont été obtenus sans pour autant surcharger les équipes, prouvant ainsi qu'une optimisation intelligente peut transformer l'efficacité opérationnelle. Donc, on va imaginer un instant l'impact que ça pourrait avoir sur votre entreprise d'adopter une telle démarche qui est orientée vers l'efficacité, non seulement pour éliminer les gaspillages, mais aussi pour libérer le potentiel et la croissance de l'innovation. Donc, on va repartir encore une fois sur un petit quiz. Et la question ce coup-ci, c'est à votre avis, quelle entreprise est à l'origine du Lean? On va faire un petit peu d'histoire. Franck, je te laisserai me communiquer les réponses. Oui, alors là, on a une réponse qui se dégage. On est sur... On va laisser encore la fin du chrono, du coup, pour que tout le monde puisse répondre. Ouais. Et c'est Toyota qui Bah, ressort le plus. c'est une excellente réponse. Donc, je vois que vous avez déjà tous une culture du Lean et que vous n'arrivez pas ici par hasard. Donc oui, effectivement, le Lean Management, c'est une méthodologie qui a révolutionné la performance. C'est issu du célèbre Toyota Production System, qui se positionne comme une approche innovante pour éliminer les inefficacités et maximiser la valeur ajoutée. L'objectif est simple et puissant, c'est travailler mieux, plus vite et avec moins de gaspillage. Donc pour concrétiser cette démarche, le Lean identifie 7 types de gaspillage plus 1 qui sont des véritables freins à l'efficacité. Le premier des gaspillages qu'on va remarquer, c'est la surproduction. Quand on produit plus que nécessaire, on immobilise souvent des ressources sans apporter de valeur ajoutée.
et on alourdit inutilement les processus. La deuxième problématique qu'on va avoir, c'est le temps d'attente. C'est-à-dire que chaque seconde qui est perdue entre deux étapes ralentit l'ensemble de l'opération et impacte directement la réactivité de votre entreprise. Le troisième, c'est le transport inutile. Déplacer des matières ou des informations sans raison, ça crée des délais qui engendrent aussi une perte de temps qui est significative et du coup une perte d'argent. Ensuite, on va avoir le surprocessing. Alors là, c'est effectuer des opérations qui sont excessives ou superflues et qui reviennent à réaliser un travail en trop qui n'augmente pas la qualité du produit final. On va avoir les stocks excessifs. Donc un stock trop important, ça immobilise du capital, ça freine la fluidité des flux et ça augmente le coût et les risques de dépréciation. Donc c'est un réel danger. On va avoir les mouvements inutiles, qui eux sont des déplacements non optimisés, qui augmentent la fatigue des équipes et détériorent la productivité en multipliant les gestes sans valeur ajoutée. On va avoir les défauts et reprises. Chaque erreur nécessite une correction coûteuse en temps et en ressources, et ça ralentit souvent, même tout le temps, le processus global. Et enfin, le plus sain, qui est souvent négligé, qui est la sous-utilisation des talents. Quand on a une équipe, ne pas exploiter pleinement les compétences et le potentiel de ses collaborateurs, ça constitue un gaspillage qui est stratégique, parce qu'on prive l'entreprise d'un moteur d'innovation et de mobiliser ses équipes. Donc le lean management, en gros, quand on voit tout ça, ça se résume pas à faire plus avec moins, mais c'est plutôt comment on peut faire mieux avec ce qui est réellement utile. Et quand on adopte cette approche, on se donne les moyens de transformer les défis en opportunités, en optimisant chaque maillon de sa chaîne de production pour une performance qui va être durable et une compétitivité qui va être forcément renforcée. La question qui arrive après, c'est du coup pourquoi se former en ligne, c'est un levier stratégique et c'est crucial. Le lean management, ça repose encore une fois sur une philosophie d'amélioration continue. Alors, sans une formation adaptée, on ne peut pas révéler tout son potentiel. Donc, la formation lean ne se limite pas à une simple transmission de savoir théorique. Elle constitue un véritable socle sur lequel se bâtir une transformation pérenne de l'entreprise. Donc la formation lean, c'est dans un premier temps maîtriser des outils et des concepts. Donc c'est acquérir une connaissance approfondie des principes et des techniques du lean qui permettent d'appliquer concrètement ces outils dès aujourd'hui, transformant ainsi les processus quotidiens en un véritable levier de performance. C'est avoir une culture de l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'en impliquant tous les niveaux de l'entreprise, cette formation, elle favorise l'émergence d'un esprit d'innovation et d'optimisation permanent. Chaque collaborateur devient un acteur de la transformation et inscrivant ainsi l'amélioration continue dans la culture même de l'organisation. Le troisième point, c'est qu'on on va aligner la direction et les équipes de terrain. Lorsque la direction et les équipes partagent le même langage et les mêmes objectifs, la cohésion se renforce. Cet alignement, ça facilite la mise en œuvre des changements et ça rend la transformation naturelle et beaucoup plus fluide. Pour illustrer encore une fois concrètement l'impact de la démarche, on va reparler encore une fois de Rolomatic, mais avant la mise en place de la formation Lean structurée, l'entreprise peinait à optimiser ses processus. Après la formation, comme je vous disais, Rolomatic a réduit son temps de production en passant de 4 semaines à 1. Elle a gagné du temps et elle a eu une amélioration significative et une productivité qui a été largement meilleure et surtout, une meilleure implication des équipes. Donc en somme, la formation Lean, c'est bien plus qu'un investissement en compétences. C'est un moteur de transformation durable, capable de propulser votre entreprise vers une compétitivité renforcée et une performance qui est accrue. Hop, on va se refaire un petit quiz. Donc, à votre avis, quelle entreprise a économisé 200 millions de dollars grâce au e-learning? Alors, on a les premières réponses qui arrivent. On va laisser encore 5 secondes. Eh bien, c'est à peu près égalité entre IBM et Apple.
IBM et au niveau Apple. des réponses que vous avez données. Ok. Hop. Eh ben, bravo à tous. Pour ceux qui ont répondu IBM, c'était la bonne réponse. Effectivement, c'est IBM, en fait, qui a investi massivement dans le e-learning pour ses entreprises. Donc, pourquoi le e-learning? C'est la solution idéale pour se former aux lignes au final et pourquoi des entreprises sont prêtes à investir de tels budgets. Le lean management, ça requiert une montée en compétences qui est rapide et continue. La problématique des formations classiques, c'est qu'elles présentent souvent des contraintes en termes de temps et de coûts qui limitent ainsi leur impact. Hop. Donc, ce qu'offre le e-learning, concrètement, c'est quoi? C'est de la flexibilité et de l'accessibilité. C'est-à-dire que on a tous des vies privées, des contraintes professionnelles, un rythme à assumer. Et le fait de pouvoir apprendre à son rythme avec ses disponibilités, où qu'on soit, ça permet d'intégrer la formation sans perturber son activité quotidienne, ses passions ou sa famille. La deuxième chose, c'est la réduction des coûts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement ni de logistique. Quand vous pouvez vous connecter de chez vous, de votre portable et faire votre formation en fonction j'allais dire, de votre temps et de votre disponibilité, ben vous éliminez forcément les déplacements et les logistiques complexes et ça permet de réaliser des économies substantielles tout en offrant une solution qui est 100% optimisée. La troisième chose qui n'est pas des moindres, c'est le taux de rétention. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent que la rétention des connaissances avec le e-learning est supérieure de 25 à 60%, ce qui est énorme par rapport aux rapports traditionnels, aux méthodes traditionnelles. Ce mode d'apprentissage a l'énorme avantage qui favorise une assimilation qui est progressive et qui est durable de tous ces concepts lean qu'on va appliquer dans l'entreprise. Donc, pour mettre en perspective ces avantages, on va comparer brièvement les deux approches. Quand on suit une formation classique, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vécu, on rencontre, on est confronté à des sessions qui sont longues, des déplacements, qui jouent aussi sur notre fatigue, mais qui sont indispensables, et des coûts qui sont souvent élevés, puisqu'il y a des coûts d'hébergement ou d'autres coûts qui viennent en annexe. L'avantage du e-learning, c'est qu'on a des sessions courtes, comme je vous disais, une accessibilité qui va être 24 heures sur 24, et optimisée pour un apprentissage qui est progressif et intégré. Donc en gros, le Lean, c'est une méthode d'optimisation des processus, et donc il faut aussi optimiser quelque part la manière dont on se forme. Donc adopter le e-learning pour la formation en ligne, c'est choisir une approche agile, économique, et qui va se montrer hautement efficace pour transformer vos pratiques au quotidien. Donc, comment ça marche? Pour qu'une formation en ligne soit véritablement efficace, elle doit être pratique, engageante, immédiatement applicable, avec un programme de formation Lean en e-learning qui se structure autour de plusieurs axes qui vont être stratégiques. Le premier, c'est d'avoir des modules courts. Des capsules et des modules courts, ça permet d'assimiler des concepts sans surcharge d'informations cognitives et ça facilite la compréhension et la mémorisation. Il va nous falloir des quiz interactifs. Donc l'avantage, par exemple, sur notre plateforme, c'est que vous allez avoir à l'entrée de chaque module un quiz qui va vous permettre de voir où vous en êtes par rapport à vos connaissances et à vos présupposés, et un quiz de sortie qui va vous permettre de valider l'acquis des connaissances. Donc du coup, ça va se jouer sur 2 étapes, et ces 2 étapes et ces 2 quiz vont vous permettre d'avoir un point d'entrée et un point de sortie qui vont vous permettre de voir votre progression aussi. Le dernier cas, qui n'est pas des moindres, qui est les études de cas réels. Donc l'analyse de situations concrètes, ça permet de mettre une application des concepts qui sont appris et qui offre aussi un apprentissage immersif et directement transposable à votre environnement professionnel. C'est-à-dire que tout notre e-learning est basé sur des cas qu'on a rencontrés. C'est pas des cas qui sont sortis du chapeau. Donc, c'est des cas qui ont été éprouvés sur le terrain et sur lesquels on peut s'appuyer puisqu'on a une preuve par l'exemple là-dessus. Donc, comment se passe un parcours e-learning en ligne? Vous allez avoir plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça va être le niveau Yellow Belt. Donc, au niveau Yellow Belt, on est vraiment sur la porte d'entrée et on va être capable de résoudre un problème et d'avoir déjà un premier set d'outils efficaces. Le deuxième niveau, c'est le niveau Green Belt. C'est celui où on passe déjà l'étape supérieure et on sait animer un chantier ligne. Et le dernier, c'est un niveau Black Belt, c'est-à-dire qu'au-delà de l'animation, on va être capable de poser un diagnostic, de piloter
et de réaliser la démarche Lean dans l'entreprise. Alors, il faut savoir que chez nous, chez Happy Up, on va avoir plusieurs parcours. Donc, il existe plusieurs types de parcours. On va avoir les parcours Lean Management, on va avoir les parcours Six Sigma, et on va avoir aussi dans les Black Belt les parcours industrie et service. C'est-à-dire qu'on va être capable avec, par exemple, le parcours service, de rendre visibles des processus qui sont invisibles, puisqu'il s'agit de services. L'autre chose que vous allez avoir aussi chez nous, c'est qu'on va avoir des parcours qui vont être spécialisés par métier et par secteur d'activité. Donc, on va avoir 3 gros blocs, qui sont les formations dans le secteur automobile. On va avoir également aussi les formations dans le secteur agroalimentaire et les formations dans le secteur pharmaceutique. Et à côté de ça, pour être encore plus spécifique dans notre approche, on a mis en place d'autres formations qui sont pour les directeurs de technique et maintenance, pour les team leaders, pour vos collaborateurs, pour les QHSE et pour les dirigeants. Donc, toutes ces formations sont au niveau Green Belt, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles pour quasi tout le monde. Alors, hop, le dernier chose qu'on va avoir chez Happy Up, ça va être notre toolbox. Donc, nos toolbox, en fait, ce sont des boîtes à outils qui ont été créées avec des outils. Donc, généralement, elles contiennent 7 à 8 outils. Et il y a une toolbox qui peut être aussi faite sur mesure par rapport à vos besoins, qui vous permettent de mettre en application directement et d'avoir des cours qui sont directement applicables par rapport à certaines spécialisations. Donc, on parle de qualité, de méthodologie, de flux, de standardisation ou de TPM ou de services. On va avoir des toolbox qui sont totalement appropriés et qui vous permettent, par le biais d'un abonnement, d'avoir accès à ces informations-là et de pouvoir aussi instaurer une culture tout en passant ce cap du e-learning pour avoir des choses qui sont tout de suite applicables. Le dernier point, c'est que toutes nos formations, sont certifiées. Donc nous, on n'est pas jugé parti. On travaille avec une université indépendante qui s'appelle l'UL6S, qui est l'université du Lean Six Sigma. Donc nous, on est Calliope en termes de niveau de qualité. Et l'avantage d'avoir une reconnaissance, c'est que ça vous montre aussi que du coup, on est confiant dans notre formation et dans ce qu'on vous propose, puisqu'on est capable d'avoir un œil extérieur qui va valider ces acquis-là. Donc nous, on va vous accompagner de A à Z, que ce soit sur la formation, sur la certification, surtout, pour que vous ayez des résultats qui soient mesurables et surtout que vous ayez eu un développement en termes d'apprentissage et de connaissances qui soit utile pour vous, que ce soit dans votre entreprise ou que ce soit éventuellement pour un changement de carrière, pour votre employabilité, pour plein de choses. Donc du coup, l'avantage de travailler avec une université indépendante, c'est que ça vous garantit en fait une double validation. C'est-à-dire que vous avez la connaissance de notre côté et vous avez un organisme extérieur qui va certifier que vous savez faire. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement le Lean en entreprise? Donc là, je vous ai mis un slide avec quelques infos par rapport à nos clients et aux gens qu'on rencontre et qu'on accompagne. Donc, on est, par exemple, en taux de service, on est sur 99,5% de taux de service. C'est-à-dire que les entreprises avec lesquelles on travaille ont une meilleure gestion de leur stock. Elles respectent leur délai de livraison et elles ont surtout une satisfaction globale client qui a été augmentée. On va avoir moins 50% d'encours de stock en moyenne, ce qui est énormissime, mais ça permet à l'entreprise de travailler avec des flux qui sont beaucoup plus fluides, de repérer les goulots d'étranglement et aussi de faire des gains. On va avoir moins 60% sur la non-qualité, c'est-à-dire qu'en plus d'être efficace, on va pouvoir proposer quelque chose qui va avoir une haute valeur ajoutée. Et on va avoir 30% sur la productivité. Comme je vous disais, que ce soit par les méthodes ou par l'implication des collaborateurs, on a quelque chose qui, encore une fois, est quantifiable et qui peut tout de suite donner des preuves à l'entreprise qu'elle est sur la bonne direction. Alors, les choses qu'on rencontre souvent et qu'on me dit souvent. La première des choses que souvent qu'on me dit quand je suis en entretien, c'est mes employés ou nos employés n'ont pas le temps. C'est un présupposé qui n'est pas forcément correct. Parce que l'avantage, comme je vous disais, c'est que grâce à l'apprentissage progressif et interactif, le concept du Lean sont décortiqués en modules qui sont simples et digestes.
Donc l'approche par micro-modules, ça permet une assimilation naturelle et ça rend la complexité accessible et rapidement applicable. La deuxième chose qu'on me dit souvent aussi, c'est le Lean, c'est compliqué. Alors le Lean, c'est compliqué, pas forcément. C'est, comme je vous disais encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais c'est le fait de pouvoir décortiquer et de pouvoir revenir sur les modules et le fait d'avoir des supports sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre en application, ça rend tout de suite la chose plus digeste, plus facile à mettre en œuvre. Et surtout, c'est probant. Et enfin, un dernier point qui revient souvent, mais c'est un peu le nerf de la guerre, hein, c'est trop cher. Donc du coup, c'est trop cher. Ben, en fait, pas forcément. Parce que le retour sur investissement est immédiat. En fait, quand on réduit les gaspillages, et vous allez voir que ça fait rapidement sens, ben, on améliore l'efficacité, du coup, et la formation en e-learning a ce bénéfice qu'elle génère des gains de temps et une meilleure productivité, et ça compense, dans tous les cas, largement les coûts qui sont initiaux. Hop, pour vous donner un cas concret, hein, une entreprise qui a formé récemment ses équipes en ligne via notre solution de e-learning a constaté de son côté une réduction de 40% des erreurs de production. Donc moins d'erreurs, bah, ça signifie une amélioration directe de la rentabilité et une optimisation de ses processus. Donc en somme, le e-learning en ligne, c'est pas une dépense, c'est un investissement qui est rentable et qui transforme les pratiques et qui booste la performance globale de votre entreprise. En plus de vous donner des compétences, parce qu'il faut toujours garder ça en tête. Donc, comment démarrer? Quelles sont les étapes clés et comment faire? Donc, si vous êtes prêt à intégrer le lean management avec une approche en e-learning, il y a 5 étapes qui vont être stratégiques et qui vont vous permettre d'opérer cette transformation en toute sérénité. La première, c'est un audit initial, c'est-à-dire identifier les besoins et les motivations. On va cartographier, en fait. La première chose que vous allez devoir faire, c'est voir quels sont vos objectifs. S'il y a des besoins d'amélioration dans votre entreprise, lesquels? Et si c'est à titre personnel, quelles sont vos motivations pour vous former au Lean? Alors, comme je vous disais, on a plusieurs cas de figure. On a des gens qui se forment pour mettre ça en application dans leur quotidien ou pour former leurs équipes. On a des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui veulent devenir coach, qui veulent devenir et qui ont besoin de ça pour avoir les méthodologies et avoir un discours commun. Et vous avez d'autres, d'ailleurs, pour vous donner, et vous avez d'autres gens, c'est pour la réemployabilité. D'ailleurs, pour vous donner une stat, rien que sur la plateforme LinkedIn, il y a eu récemment une hausse de 23% des demandes, des offres d'emploi où la certification Green Belt était exigée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin aujourd'hui des industries et des entreprises de ce type de formation et de ce type de qualification. La deuxième chose sur laquelle il va falloir se poser la question, c'est le choix de la forme et sélectionner le bon parcours. L'avantage qu'on va avoir chez ApplyUp, c'est qu'on va pouvoir vous proposer des parcours qui sont personnalisés, c'est-à-dire qui sont adaptés à votre secteur d'activité, à votre métier, ou avec les toolbox en faisant des choses aussi en sur-mesure. Donc, une fois qu'on a sélectionné le parcours, on a les outils qui sont afférents et du coup, on a une mise en application qui va être pertinente par rapport à ce que vous recherchez. La troisième chose, c'est lancer un pilote. Donc, ce qui est possible de faire en entreprise, c'est de commencer avec un petit groupe. Ça arrive régulièrement avec les entreprises parce qu'elles démarrent dans le lean et qu'elles ont envie de voir quels sont les résultats qu'on peut avoir. Donc, on met en place généralement un déploiement initial auprès d'un groupe restreint et ça permet de mesurer l'impact de la formation, de recueillir les retours d'expérience et d'ajuster aussi les contenus avant de passer à une implémentation à grande échelle. Donc, ici encore, si jamais on fait une formation, on va dire en présentiel chez vous, puisqu'il existe plusieurs types de formations, comme pour vous donner un peu plus de détails, on va avoir 3 modes principaux de formation. On va avoir les formations qui sont en e-learning, qui vont être totalement dématérialisées via notre plateforme. On va avoir un e-learning qui va être tutoré, où vous allez avoir l'accompagnement d'un coach avec des classes qui généralement ne dépassent pas. On essaye de garder un groupe de 8 à 10 personnes pour que le consultant ait le temps de prêter attention à chaque élève dans l'accompagnement, puisque le but, c'est vraiment de vous apporter ces connaissances et que vous soyez certifié.
Et on va avoir une dernière méthodologie qui va être en présentiel, que ce soit en inter ou en intra-entreprise. Donc, dans le cadre où on intervient en intra chez vous, on est totalement capable de faire une sorte d'état des lieux avec vous avant de créer un parcours pour vous accompagner sur une certification au niveau de votre choix. Ensuite, il va falloir que vous puissiez mesurer les résultats et analyser les KPI. Donc, en évaluant les performances et en analysant vos KPI, vous allez pouvoir mesurer la réduction des gaspillages, voir l'amélioration des délais de production et la montée en compétences de vos équipes. Et l'avantage de ce suivi rigoureux, c'est que ça vous offre une vision claire des bénéfices qui sont générés et à quel point ça a optimisé votre activité. Et enfin, si vous êtes convaincu et que toutes les preuves sont au rendez-vous, on peut parler de déploiement global, c'est-à-dire une expansion et un suivi continu. Donc après la validation de la phase pilote, on va déployer la formation avec vous dans l'ensemble de l'entreprise. L'amélioration continue demeure au cœur de cette démarche, avec des ajustements réguliers, du fine-tuning, pour maximiser l'efficacité et pérenniser la transformation. Donc chaque étape avec vous, c'est une avancée stratégique vers une organisation qui va être plus performante, c'est l'objectif, plus agile et beaucoup plus compétitive. En adoptant une méthode qui va être progressive, on va non seulement pouvoir optimiser vos processus en interne, mais aussi vous inscrire également l'entreprise dans une dynamique d'innovation qui va être durable. Hop. Donc, je vous ai mis à l'écran, je vous affiche deux liens, deux QR codes. Alors, le premier, c'est celui qui va vous orienter vers nos formations sur CPF, où vous allez avoir un peu plus de détails sur les formations, parce qu'elles sont finançables par mon compte formation. Et la seconde, c'est un lien qui va vous amener vers notre site pour que vous ayez une démo gratuite. Parce que si, j'allais dire, c'est important encore une fois, de prendre en considération que quand on perd un peu du temps dans Donc, vous pouvez, si vous le désirez, scanner ces codes et ou vous inscrire directement sur une de nos formations et faire une demande, ou alors télécharger dans un premier temps notre démo gratuite sur notre site, ce qui va vous permettre de vous mettre en jambes et d'avoir déjà une idée de ce qu'on est capable de vous proposer concrètement. Et puis, il ne restera plus qu'à passer à l'action de votre côté. Hop. Donc, on va se faire un petit récap avant la prise de questions. Pour être sûr que tout est vu. S'il y avait une chose à retenir, c'est que le lean, c'est en deux mots, une optimisation et efficacité. Et c'est ce qui va compter pour vous. Et que le e-learning, au final, c'est la solution la plus moderne et la plus flexible pour pouvoir y arriver. Voilà. Et je vais terminer cette présentation par une phrase de Benjamin Franklin qui a dit « L'ignorance coûte plus cher que l'éducation ». Et c'est une chose, je pense, que vous trouverez tous très juste. Sur ce, je vous remercie de votre attention. J'espère vous avoir apporté des informations pertinentes qui vous aideront dans votre choix et dans votre formation plus tard. Vous avez mes coordonnées qui sont affichées, donc je suis totalement à votre disposition pour vous apporter plus d'infos ou d'éléments, ou pour construire avec vous éventuellement un parcours ou vous accompagner dans votre démarche de formation. Merci à tous. Si vous avez des questions. Alors, merci Amine. Pour l'instant, niveau questions, on n'a pas recueilli de questions. Je pense que ta présentation a été assez claire. En tout cas, n'hésitez pas du coup à poser vos questions ici. Et si jamais, vous pouvez contacter, vous avez le mail du coup de Amine. N'hésitez pas à le contacter si des questions vous viennent. Pas de questions, pas de questions. Bon, très bien. Merci à vous d'avoir participé aussi. Alors moi j'ai une dernière question pour le chat. Combien d'entre vous sont d'avis de se former en ligne dans les mois ou les semaines qui arrivent, justement suite à ce qu'on a vu? Alors, on a une personne qui nous dit le plus rapidement possible. Du coup, on peut faire ça assez rapidement. Faut me contacter.
Voilà, donc Mais toutes les personnes c'est une intéressées, bonne n'hésitez pas initiative. du coup. Voilà, une personne qui a un horizon de 6 mois du coup. Ouais. Bah, c'était Oui, vraiment voilà, l'objectif contactez-moi. de, Pardon, Amine, c'était vas-y. vraiment l'objectif de cette formation. C'est, voilà, c'est faire comprendre qu'à court ou à moyen terme, c'est vraiment un investissement utile sur vous ou sur votre entreprise et qu'il y a vraiment un réel retour sur investissement et qu'il ne faut pas hésiter à me contacter, ne serait-ce que pour faire un point déjà par rapport à vos ambitions, à vos attentes. Et comme ça me permettra de vous donner un peu plus d'éléments personnalisés pour vous accompagner dans la démarche et vous expliquer exactement comment il faut le faire. Amine, du coup, j'ai une question, je peux rebondir. On a une question pour une Ouais. formation green. Donc, on a une personne qui est intéressée pour une formation green. Et elle veut savoir combien de temps ça pouvait prendre en moyenne la formation. Alors, une formation green, je vais vous donner un délai moyen constaté sur la plateforme, on va être sur 28 heures. Ça, c'est le délai moyen qui est constaté sur la plateforme. Vous pouvez mettre 50 heures, comme vous pouvez en mettre 14. Nous, on va vous ouvrir les accès. Encore une fois, l'idée, c'est de vous accompagner jusqu'à la réussite. On est plutôt flexible là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'à côté de ça, en parallèle de ce parcours-là, comme je vous disais, on va pouvoir mettre une option tutoré. Et là, on va avoir 7 heures de tutorat à raison d'une heure par semaine avec un consultant qui est expert. Donc, comment ça se passe? Parce qu'il faut aussi être disponible en termes d'horaire. Généralement, au premier, à la première classe, le consultant convoque le groupe euh, et voit avec eux le créneau le plus avantageux pour pouvoir faire ces formations. Donc, ça peut être le jeudi de 13 à 14 heures, ça peut être à n'importe quel moment. C'est décidé avec le consultant en fonction des disponibilités du groupe et des siennes. Et donc, parce qu'il faut que ce soit réalisable. Et dans le cas où vous rateriez une session, il faut pas non plus s'inquiéter parce qu'elles sont toutes enregistrées, toutes disponibles en replay et qu'on peut vous apporter des réponses encore une fois en annexe puisque le but vraiment, c'est l'accompagnement de nos apprenants jusqu'à leur réussite. Merci pour la réponse, Amine. Avec plaisir. Plus de questions dans le chat. Alors, voilà, on vous le rappelle, vous avez du coup le mail, le numéro qui s'affiche, les deux QR codes. N'hésitez pas à nous contacter du coup par la suite du webinaire si vous avez d'autres questions qui vous viennent ou des informations. Ah, et une autre question, une dernière question qui nous arrive du coup. Ouais, même si ce sera les dernières, Une hein, personne c'est voudrait pas grave. savoir sous quel délai une formation peut commencer? Alors, généralement, on a un petit délai administratif avant l'ouverture de la formation. Tout dépend de la formule que vous prenez. Si vous prenez une formule en e-learning, 100% e-learning, ça peut être assez rapide. Dans l'ouverture des droits, comme je vous dis, on parle de quelques jours. Si jamais c'est une formation qui est tutorée, dans ce cas-là, ça démarre avec la prochaine session qui sera mise en place. Et généralement, on en a assez régulièrement. Donc, c'est assez rapide. Merci pour la réponse. Avec plaisir. Ça m'a l'air tout bon du coup. Du côté du chat, on est bon. Merci à vous. Bonne journée également à tout le monde. On va Je vous remercie pouvoir encore une fois pour votre attention. Pardon, je t'ai coupé, Franck. Non, je disais, on va pouvoir conclure du coup et terminer ce webinaire. Je te relaisse la Eh ben, parole du coup pour le mot de la fin. écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que, encore une fois, les informations que je vous aurai apportées ont été pertinentes et vous serviront dans le futur. Et puis, je vous dis certainement au prochain ou entre-temps au téléphone ou voilà. N'hésitez pas à me contacter. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir.